Je me souviens de Coca-Cola. Vous imaginez la très grande entreprise Coca-Cola. Un jour, je suis au bureau du syndicat sur la rue Sainte-Catherine, dans l'édifice de Archambault. La secrétaire me dit, il y a quelqu'un qui veut vous voir. Alors, je m'amène, j'ai devant moi un grand gars. Il dit, mon nom est Johnny Rougeau. À ce moment-là, moi, je ne connais pas Johnny Rougeau, puis il est peu connu de toute façon. Jeune lutteur, qui fait ses premières armes dans ce sport. Alors, je le rencontre. Il me dit, je viens ici parce que j'ai ici une copie de la convention collective de travail qui a été signée à la General Electric à Montréal. C'est ça qu'on voudrait chez nous. Il me dit, je travaille à Coca-Cola, sur la rue Bellechasse, qui emploie 300-400 salariés. Je lui donne des cartes de membre, et dans l'espace de quelques semaines, il réussit, lui et quelques copains, à faire signer une majorité des salariés de Coca-Cola à Montréal. Coca-Cola. Je communique avec le directeur du Congrès canadien du travail à Montréal, Philippe Vaillancourt, qui était en congrès à Vancouver, et je lui dis, j'ai rencontré un gars de Coca-Cola, puis il est prêt à faire signer des cartes, tout, mais il me dit, êtes-vous fou, il n'y a pas une usine de Coca-Cola au monde qui est syndiquée. Ben, on savait ça, tout le monde le savait, bon. Ça serait la première usine de Coca-Cola qui est syndiquée. Alors, j'obtiens les autorisations voulues, choisis un numéro de section locale, on fait signer des cartes et on décroche la majorité des employés dans un temps relativement court, 2-3 semaines au maximum, une usine de 400-500 employés. On dépose tous les documents, les inspecteurs, les enquêteurs du gouvernement viennent vérifier la validité des cartes, la validité des signatures, font des sondages à l'intérieur, peu importe. Tout le processus traditionnel de vérification. Et on obtient une accréditation. On obtient le droit de vie, le papier le document qui nous confère l'existence. On a un syndicat à Coca-Cola, le local 263 de l'Union industrielle des ouvriers en eau gazeuse. Johnny Rougeau, lui, il a été congédié à un moment donné pendant la campagne. J'entame les démarches, envoie une lettre convoquant la compagnie à une séance de négociation. Je souris un peu parce que je les avais convoqués à 1276 Label. Il y avait une salle, là, puis bon. J'avais convoqué la compagnie pour démarrer les négociations. Alors, la compagnie me répond quelques jours après, et je me souviens des premiers mots de la lettre de la compagnie, « Your unsolicited letter », puis il me convoque à l'hôtel Mont-Royal. Je me souviens que c'était une compagnie précise. Ils avaient convoqué, disons, à 2h30, Eastern Standard Time. Parfait. Alors, nous autres, on est là, comité de négociation, tout. À 2h20 à peu près, là on s'est dit, ils sont à veille d'arriver. Bon. À 2h28, on les voit apparaître, là. Ils s'en viennent. On se lève debout pour accueillir la compagnie. Je tends la main aux premières personnes qui rentrent. La personne me regarde puis va s'asseoir en avant. Il n'y a personne qui m'a salué, qui m'a souri. Des figures de carême, comme on dit, là. Puis on s'est présenté, mais vite, ça a été c'était froid, tu sais, c'était pas bon. Bon, j'ai dit, on va commencer à négocier. J'avais préparé avec les membres du comité, puis les syndiqués, une copie de nos demandes, un projet de convention collective de travail et tout. Alors, on se met ça à la compagnie.
Le porte-parole dit « Monsieur, je m'excuse, mais on connaît tout ce que vous allez nous dire des demandes syndicales que vous nous présentez. On connaît toute l'argumentation. On est bien au fait de tout ce que vous pouvez invoquer. Alors, c'est pas nécessaire que vous nous fassiez des discours ou tout ça. C'est vos demandes. Alors, on vous reconvoque d'ici une semaine ou deux, selon ce que la loi, bon. Et puis, on vous fera connaître nos réponses. Ben, il dit, il n'y a pas moyen de... Non, le gars, il dit, le porte-parole de la compagnie, qui était un avocat, il dit, non, c'est pas nécessaire. Il dit, je vous l'ai dit, on connaît de fond en comble l'argumentation que vous allez nous présenter. Perdez pas votre temps. Gaspillez pas votre salive. Alors, ils reviennent 2 semaines après, et là, ils ont un projet de convention directive devant eux. Ils nous soumettent ça. Le type, le même porte-parole, il me dit, écoutez, vous pouvez le lire du commencement à la fin. Il dit, le document a été examiné par moi-même, mes adjoints, les personnes autour de la table. Et il dit, je suis satisfait de ce qu'il contient. Quant à nous, c'est le premier et le dernier document que nous vous présentons. Il doit être signé tel quel. Il dit, il n'y a pas une faute dedans, il n'y a pas un point qui est à la mauvaise place, il n'y a pas un mot qui contient 2B ou 2C. C'est le seul et unique document que nous signerons. Vous pouvez disposer de toutes les mesures que vous souhaitez, faire tous les gestes que la loi vous permet, avoir recours à tous les délais, mais ça, c'est le seul et unique document qu'on va signer, il n'y aura pas un mot de changé. Les salaires, tout, les salaires qui avaient été donnés au cours pendant toute cette période-là sont indiqués. Et puis, s'il n'est pas signé au moment de la prochaine augmentation, ben, j'ai dit, vous ne pouvez pas augmenter les salaires? Non, ne nous dites pas quoi faire. Si on décide d'augmenter les salaires, on va les augmenter. Puis si on décide de les augmenter, on mettra les montants, les augmentations qui ont été consenties, mais normalement, on ne devrait pas. Alors, c'est la première et la dernière fois qu'on vous présente un tel document. Signez-le ou... that's all. Non, mais tu sais, ça a été bien froid. Autrement dit, le gars nous disait, c'est ça. Take it or leave it. Advienne que pourra, on ne signera pas d'autre chose que ça. On n'a pas signé d'autre chose que ça avec Coca-Cola. Ça a été comme ça pendant des années. On parle de bullwarism. C'était une façon de faire. L'employeur arrivait puis mettait ses documents sur la table, puis il disait, c'est ça, c'est à prendre ou à laisser, point à la ligne. Le mot vient de bulwark, c'est le nom d'un individu, bulwark, un négociateur patronal américain. Il avait un document, c'est ça, point à la ligne. Advienne que pourront, on ne signera jamais d'autre chose que ça. Il tenait parole. Tu reconnais la compagnie qui jouit du prestige le plus incroyable. Hein? Il y a comme une espèce d'admiration béate à l'égard de la compagnie Coca-Cola. Son personnel était pas mal payé, soit dit en passant. Chaque année, avant que le syndicat ne puisse tenir des assemblées puis décider d'une prochaine demande syndicale d'augmentation, la compagnie donnait des augmentations. Les gens disent, nous, parfait, soyez là, le syndicat. Le seul fait que vous soyez là, ça nous permet d'obtenir des conditions de travail. Le seul fait que vous vous présentiez en quelque part, ouf, la compagnie dit, attention, là les méchants, attention. J'ai jamais pu visiter l'usine de Coca-Cola. J'ai demandé de me faire visiter l'usine, j'aurais aimé ça, voir ça. Quand j'y allais, on négociait pas à l'usine, mais quand j'allais distribuer des circulaires pour la syndicalisation, il y avait des grandes portes battantes en avant pour que les camions puissent rentrer.
Et moi, je me tenais des fois un pied à l'intérieur quand il pleuvait, mais il avait hâte de faire baisser la porte pour pas que je puisse me protéger contre la pluie. Non, mais c'est des sauvages. Extérieurement, ils ont un bon comportement, mais à l'égard des syndicats, c'est une lutte à finir. Il n'y a pas d'erreur. C'est des véritables sauvages.